Bon, aujourd'hui les amis, petite vidéo sur le désossage d'une cuisse de bœuf qui est magnifique. Donc on va voir ça, on va se la désosser tranquillement. Donc restez bien sur la chaîne pour mettre un max de pouces bleus, de partage, de commentaires. Voilà, très important pour la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner également les amis. Allez, on y va. Bon ben voilà, donc on a notre belle bête ici. Donc on va commencer à la désosser les amis. Donc belle bête, 75 kg. La cuisse, une charolaise génie. Donc vraiment pas trop mal. Donc on va la commencer. Donc vous voyez, je vous le mets à l'écran. Vraiment une très belle bête. Allez. Donc on va commencer par le jarret qui est là. Donc le jarret de bœuf. C'est parti. En avant. Donc on enlève le jarret en priorité. Toujours enlever le jarret. On a plus de facilité après. Donc bien sûr je vais aller tranquillement pour que vous puissiez voir un peu les étapes. Donc là on va chercher la jointure du jarret. Après il y a plusieurs méthodes pour désosser. Mais voilà. Là, du moment qu'il est déjointé, ça va tout seul. Voilà. Donc là vous voyez, vous avez votre jarret qui est enlevé quasiment. Voilà. Donc là, le jarret de bœuf qui vient d'être enlevé. Donc voilà pour cette étape. Seconde, on retourne. Et là, vous avez cet os là, le coccyx. Celui-là, on va aller le chercher à une jointure. Voilà. Moi je déplace en même temps, hein. Pas besoin de... Donc là, voilà. Bon, moi ce que je fais, vous voyez, là, il y a un petit trou ici qui tombe dans l'os. Donc là, ce trou là, moi je mets mon fusil. Voilà. Sans trop forcer, hein, parce que sinon vous risquez de péter le fusil. Et j'appuie vers le bas. Et en même temps, je peux enlever mon os tranquillement. Voilà. Donc mon os, vous voyez, il est tout enlevé, quasiment. Voilà. Donc là, vous avez votre os qui vient d'être enlevé. Donc voilà. Allez, maintenant, on va enlever l'araignée. L'araignée qui est là, ça c'est l'araignée. Donc très bon morceau, et il faut bien l'éplucher. Donc c'est un morceau qui fait une forme de toile, question nerf. Voilà, donc une toile d'araignée. Voilà. Je vais vous montrer la pièce de plus près. Là voilà, donc ça c'est l'araignée, donc très bien épluché, c'est un très bon morceau.
Voilà. Alors, pour cet os-là, le coxal, il y en a qui le scient ici. Moi, je vais pas le scier. Donc, enfin, je vais vous le scier. Comme ça, vous verrez. Voilà, donc on calcule à peu près la longueur d'une main, comme ça. Hop, c'est ici. Là. Voilà, déjouer. Voilà, sans trop rentrer parce qu'après il y a la viande dedans. Il y a la viande dessous. Il y a le rhum steak dessous, donc vraiment y aller tranquillement. Et puis après on trace pour s'enlever cet os. Voilà, donc là, une première partie. Et maintenant, on va s'enlever celui-ci. Donc là où il y avait l'araignée, il y a un petit trou, il y a un trou. Donc là, je trace bien pour laisser la viande sur la pièce noire ou la tente de tranche. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Et nous, on a deux sortes, donc pièce noire ou tente de tranche. Donc là, ensuite on trace de ce côté. Voilà. Là, je vais aller vous chercher le nerf. Voire deux. Et puis là, on va redescendre par ici. Comme je le dis, c'est une très belle bête. Donc là, vous pouvez vous servir du fusil également. Hein. Il y en a qui le mettent comme ceci et après qui forcent un peu pour pouvoir décrocher. Moi, je ne m'en suis pas servi dès le début. C'est pas la peine. Voilà. Ça vous permet de voir un peu où vous allez. Donc, au bout d'un moment, bien sûr, il n'y en a plus besoin. Donc, tous les petits morceaux, on va garder. Voilà. Et puis là, on enlève. Donc, vous voyez, cet os, il fait un creux qui rentre dans la pièce noire. Il rentre dans la pièce noire, vous voyez, cet os. Donc, vraiment, l'enlever avec délicatesse, les amis. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à retirer la pièce noire. Donc la pièce noire, déjà on dégraisse un peu, on part un peu parce que sinon on voit pas bien le fil. Voilà, donc le fil il vient là, comme ça,
voyez, voilà. Donc là vous l'avez. Donc moi forcément, comme je connais où il va, je me le récupère. Sûr, moi je fais pas blanc, hein, ça c'est fini. Mais voilà. Donc là, faut pas trop se louper. Il y avait la galinette en dessous. Et la pièce ronde, nous on appelle ça, cette partie-là. Donc là, vous voyez, pour pas entamer la galinette, pour y aller vraiment mollo. Là on va jusqu'au prochain embranchement, on va dire, à des nerfs. Vous voyez. Hop. Donc là, on commence à s'enlever. Là, bien sûr, il faut suivre le fil. Donc, allez-y mollo. Pas que la cuisse elle tombe non plus par terre. Donc, moi, je la mets au bord parce que je vais la faire tomber. Je vais la faire retomber pour que ça me montre bien son fil. Voilà. Donc là, on a la pièce noire ou la tente de tranche. Donc très bon morceau pour les roast beef. Vous avez la poire pour la fondue et le merlan également. Donc la poire qui est là et le merlan qui est là. Donc très bon morceau pour les fondus ça. Donc vraiment à prendre et ne pas entailler, sinon ça serait dommage. Voilà. Donc ça, on est bon. Maintenant, moi j'appelle ça le rond de veine. Donc il y en a qui l'appellent le rond de gîte. Moi je préfère dire rond de veine. Donc là, vous voyez, on sépare par là. En suivant le fil. Alors c'est un fil assez délicat celui-là. Parce que des fois on ne le voit pas bien. Mais moi je commence toujours par là, au lieu d'enlever l'os en premier. Hop. Après, une fois qu'on connaît un peu les morceaux, c'est plus simple. Donc voilà, là vous avez le rond de veine ou le rond de gîte. Voilà. Donc ça c'est plus un morceau pour faire du carpaccio tranche fine. Voilà, c'est beaucoup mieux. Mais beaucoup le passent en steak haché. Après c'est dommage de le passer en steak haché. Il y en a qui les font cuire aussi pour les roast beef. Pour les roast beef cuits, c'est vraiment, il faut, si vous le faites cuire pour les roast beef, faites-le en tranche fine. Parce que sinon c'est dur comme c'est dur. Après il y a des bêtes vraiment où vous pouvez le récupérer. Parce que ça reste un morceau assez tendre comme la semelle. Mais après voilà, faut aimer, hein. C'est pas le top du top, on va dire. Ensuite là, on va s'enlever cet os. Donc là, allons-y. Donc là, bien raquer l'os. Voilà, comme je vous ai dit, moi je fais pas blanc, hein. Je n'ai pas le temps. Les dimanches et je suis tout seul, donc pas mal de trucs à faire. Donc là, on racle bien autour de l'os.
faire mal, hein, parce que sur les os ça glisse. Donc là, il ne faut pas avoir peur de couper. Il y a un gros nerf sous l'os, il ne faut pas avoir peur de le couper. Pas avoir peur de le couper. Et puis là, on va le chercher. Moi je prends quelques risques, hein. J'ai l'habitude, mais voilà, méfiance quand même les amis, avec vos doigts, ne pas vous faire, ne pas vous prendre le doigt dans le couteau. Ça nous sert d'os à moelle. Voilà. Les têtes, bon après vous pouvez les donner à vos clients. Les têtes d'os, les crosses, on appelle pour les chiens. Voilà, ils adorent ça, puis ils ne peuvent pas le casser, ils jouent avec. Voilà. Donc là vous avez les crosses de chaque côté et la moelle au milieu. Donc ça, bien sûr, pour les pot au feu ou le barbecue, si vous le coupez tout en long comme ça, pour le barbecue. Donc je m'essuie les mains en même temps parce que sinon après j'ai le couteau qui glisse, donc ça aussi le faire assez souvent. Hop. Voilà. Donc là, on va s'enlever la galinette, le bec de l'oie ou le gîte noix. Voilà. Donc, on va se l'enlever. Donc, pour que vous puissiez le voir, on va se mettre comme ça. Et là, vous avez un fil sur le côté là. Donc, on va aller le chercher parce qu'on est contre la semelle. Là, hop, on se l'enlève. Donc là, le gîte noix, la galinette ou le bec de l'oie. Ensuite, on va enlever la pièce ronde. Et après, la cuisse est quasiment finie, hein, vous verrez. Donc là, je n'ai pas à l'éplucher parce que voilà, c'est pour demain, c'est pour lundi. Mais comme ça au moins vous avez un aperçu de la cuisse. Donc là je la prends en face de moi. Voilà. Voilà, donc là vous voyez on l'a écarté, donc c'est pas mal. Donc là on la retourne en face de nous. Là vous avez l'aiguillette baronne. Donc pareil, un steak second c'est pas mal. Ça reste quand même pas tendre, mais je vous l'enlèverai après, vous verrez. Donc là la pièce ronde, donc à bien aller chercher le fil parce que vous êtes quand même contre le rhum steak. Vous êtes contre le rhum steak et voilà. Toujours penser à la pencher. Donc on voit mieux pour faire pour les fils. Donc pareil, hein, essayez de ne pas la faire tomber. Hein.
Vous avez souvent des encoches pour mettre vos doigts à la viande. Pas devant le couteau, jamais. Mais vous voyez. Voilà. Donc là, la pièce ronde que vous pouvez couper en tranches comme ça, en tiers, ou alors tout séparé. Il y a 3 morceaux dedans. Ronde de Paris, mouvant et plat. Donc voilà, c'est après le rond de Paris, le mouvant pour la fondue, le plat en tranches fines parce que c'est un peu plus dur, mais sur certaines bêtes ça peut être très tendre et s'en servir comme roast beef. Et là maintenant on enlève l'aiguillette de rump steak. C'est parti, on va l'enlever tout en suivant le fil comme d'habitude. Voilà. Hop, voilà. Donc là, vous avez l'aiguillette parole, donc qui est pas mal. Petit morceau, hein, c'est pas un morceau gigantesque. Et puis maintenant, là, vous avez votre rump steak ici et la semelle ici. Semelle qui est un peu plus dure. Donc il y a 2 parties dans la semelle. Il y a l'oreille et la semelle elle-même. Où vous pouvez couper dans la semelle elle-même des tranches droites en cassant la fibre. Sinon, sur le côté, vous avez l'oreille. L'oreille qui sert généralement un steak haché parce que c'est des morceaux assez durs. Pour séparer le rump steak et la semelle, donc on va avoir besoin du trancheur. Et là, vous avez une pointe de ce côté et là, un petit creux. Donc il faut venir taper dedans. Voilà. Et là on sépare les deux. Voilà les amis, donc là le rump steak et ici la semelle. Voilà, donc le rump steak, j'avais fait une vidéo je crois dessus. Vous avez l'aiguillette de rump steak dessous, donc l'aiguillette de rump steak qui est un morceau à fondu pour faire des roast beef ou en tranche, qui est excellent et vraiment vaut mieux le séparer, moi je préfère. Comme ça, ça me fait 2 pièces bien distinctes. Voilà les amis pour ma vidéo sur la cuisse de bœuf. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, de partager, de vous abonner et de commenter. Voilà, partagez tout ça. Et nous, on se revoit peut-être prochainement ou dans 15 jours, on va voir, pour une nouvelle vidéo sur un nouveau morceau. Alors peut-être que je vous séparerai, si je ne l'ai pas fait, le rump steak de l'aiguillette de rump steak ou alors la pièce ronde. On verra les amis, donc ça c'est à voir. Et puis moi je vous souhaite à tous une très bonne journée et un très bon dimanche. À bientôt, bye bye.